Nous voilà rendus à cette veillée de Noël. Même si on sait que Noël, ça va être spécial un peu cette année, je dirais que c'est à nous de lui mettre tout son charme. Et pendant cette célébration, pendant cette messe de Noël, on prend le temps de s'arrêter pour revenir sur le premier Noël, la naissance de Jésus, Marie, Joseph. Pourquoi? Parce qu'on pense que ça peut nous inspirer pour ce que nous avons à vivre, nous autres, aujourd'hui. Dans l'Évangile qu'on vient tout juste d'entendre pour cette fête de Noël, on dit « Je vous annonce une bonne nouvelle ». Ça fait du bien parce que dernièrement, c'est pour ça qu'on a entendu. Là. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Un sauveur vous est né qui est le Christ. C'est pas rien quand on y pense. Dieu a choisi d'envoyer son Fils sur terre pour nous montrer c'est quoi le rêve qu'il porte pour notre monde. Et c'est un rêve d'amour, c'est un rêve de partage, c'est un rêve d'entraide. Et quelqu'un pourrait bien nous dire, ouais, ça change quoi, c'est le premier Noël pour nous autres? Mais d'abord, ça vient nous dire que comme Marie, Joseph et Jésus, nous autres aussi, on est marqués dans ce monde-là. Et dans le grand rêve de Dieu, non seulement il y avait son Fils Jésus, Dieu a aussi rêvé que la petite Marie deviendrait la mère de Jésus. Et non seulement il a rêvé à ça, c'est sa façon de faire, il l'a préparé pour cette mission-là qu'il avait prévue pour elle. Nous autres, on croit aussi que Dieu a choisi Joseph pour être le beau-père de Jésus, puis il l'a préparé pour cette mission-là aussi. Et ce qui est beau quand on regarde ce récit-là, c'est de se rappeler que Marie et Joseph avaient déjà un rêve, eux autres. Il y en avait un rêve, là. Et ils ont choisi d'embarquer, de sauter dans le rêve de Dieu. Pourquoi ils ont fait ça? Ils auraient pu continuer avec leur rêve, ils n'étaient pas obligés de fuir ça. C'est parce qu'ils ont cru que ce qui leur arrivait dans leur vie, c'était pas du hasard. Ce n'était pas un accident. Ils ont cru que ce qui leur arrivait dans leur vie, là, c'était le rêve de Dieu pour eux. Ils auraient pu refuser parce que Dieu ne nous oblige jamais. Et nous autres, on pourrait dire, ouais, mais ça vient changer quoi pour vous? En cette fête de Noël, on vient de faire que comme pour Jésus, comme pour Marie et Joseph, notre vie à nous, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident que j'existe. Peut-être que des gens ont été surpris quand nous sommes arrivés sur Terre à notre naissance. Peut-être même que nos parents ont pu être surpris. Dieu n'a pas été surpris. Depuis longtemps, Dieu préparait notre venue sur Terre. Et comme il l'a fait pour Jésus, pour Marie et Joseph, Dieu a un projet précis pour chacun et chacune d'entre nous. Et le but de notre vie, c'est justement de découvrir quel est ce projet précis-là qu'il porte pour nous. Et c'est le but de notre vie, c'est d'embarquer dans le rêve de Dieu. J'essaie de trouver un exemple de personne qui a vécu ça, justement, d'embarquer dans le rêve de Dieu. Vous savez, ce n'est pas toujours écrit directement dans le ciel de ce rêve de Dieu, mais les événements de la vie nous amènent à découvrir ça. Ces derniers jours, on a appris qu'une chanteuse qui est décédée, elle s'appelle Renée Martel. Et à travers sa vie, cette femme-là, vous savez comment elle a laissé sa trace, chacun laisse sa trace à sa façon, elle a laissé sa trace en chantant. C'était ça sa vie, elle a passé sa vie à chanter. Et quand on regarde un peu sa vie, il y avait des reportages sur sa vie, on pourrait dire que Dieu l'a préparé à sa vie tout jeune. Moi, je ne savais pas ça, mais le père de Renée Martel, il s'appelait Marcel Martel. Moi, je ne l'ai pas connu, je suis beaucoup trop jeune. Je suis très content de vous le dire. Mais Marcel Martel, vous savez ce qu'il faisait? C'était un chanteur. Alors, comme il était chanteur, il faisait des tournées. Il se promenait d'une ville à l'autre, puis il allait dans les salles. Et pendant que sa fille était toute jeune, sa petite Renée, vous savez ce qu'il faisait? Viens-t'en avec moi. Et de temps en temps, dans son spectacle, il faisait intervenir sa petite fille Renée. Et Renée Martel, quand elle compte ça, elle disait, vous savez, moi, toute jeune, là, j'ai appris ce qui me faisait vivre. J'ai trouvé ma raison de vivre. C'est beau de penser à ça, quand tu es toute jeune comme ça, de trouver ce qui te fait vivre, là. Et pendant toute sa vie, elle a marqué son monde en chantant. Et c'est ça qui l'a accompagné pendant toute sa vie. Et vous savez ce que Renée Martel chantait? Elle chantait ceci.
cette fête de Noël, nous autres, on veut se rappeler que Dieu nous a créés uniques, pour un projet unique. Et le but de notre vie, c'est de découvrir quel est ce projet unique pour chacune d'entre nous. Et comme il l'a fait jadis pour Jésus, comme il l'a fait pour Marie, pour Joseph, comment Dieu nous parle? Bien, Dieu nous parle à travers la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as des talents, il y en a ici, s'il y en a qui ont des talents en musique ou en chant, là, ça dit quelque chose du projet de Dieu sur toi. Si tu as des talents manuels, il y en a qui sont bons là, pour réparer les choses, sont habiles de leurs mains. Ça dit quelque chose du projet de Dieu sur toi. Si tu as le sens de l'organisation, si tu as des bonnes relations, ça dit quelque chose du projet de Dieu sur toi. Si la passion de ta vie, c'est ta famille, tu es prêt à faire n'importe quoi pour ta famille, là, ça dit quelque chose du projet de Dieu sur toi. Je dirais même, si tu es curé et que tu as le goût de faire quelque chose de neuf dans l'Église, là, ça dit quelque chose du projet de Dieu sur toi. Et comme Marie et Joseph, on n'est pas obligé de faire ça. Mais si on a la sagesse de sauter et d'embarquer dans le projet de Dieu, nous autres aussi, on va être capables de chanter avec cœur, ensemble. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est la raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et ce qu'il y a de spécial dans la vie de Jésus, de Marie, de Joseph et tous les personnages de la Bible, c'est qu'il y a eu des personnes spéciales dans leur vie. Et en cette fête de Noël, on va se faire dire que nous autres aussi, quand on regarde comme il faut notre vie présentement, il y a des personnes spéciales. C'est qui ça, les personnes spéciales dans notre vie? Bien d'abord, je dirais, les personnes spéciales, ça peut commencer par notre famille. Hein? Quand on est parent, bien, je pense que les personnes spéciales, on le sait pas mal, c'est nos enfants et tout ce qu'il y a autour. Quand on est enfant, des personnes spéciales, ben, c'est nos parents, nos grands-parents, toute la grande famille. Dans les personnes spéciales, il y a nos amis aussi. Quel beau cadeau de la vie que d'avoir des amis. Dans les personnes spéciales, il y a aussi le travail. C'est vrai qu'il faut travailler dans la vie, mais si on se rend la vie agréable, on s'entend-tu que c'est pas zéro. Hein? Et si j'appelle ça, moi, toutes ces personnes-là que je viens de vous nommer, j'appelle ça notre garde rapprochée. Notre garde rapprochée, là, je voulais vous dire ce soir, là, je ne sais pas ce que vous allez avoir comme cadeau, mais il n'y a rien de plus beau que ça. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Et en cette fête de Noël, justement, on ne peut pas fêter en foule, là. Hey, prenons soin de notre garde rapprochée. Et si on a la sagesse de se serrer les coudes ensemble, de vivre de beaux moments ensemble, ce Noël-là peut être signifiant, puis il peut être beau. Puis si on est unis avec notre garde rapprochée, nous autres aussi, on sera capables de chanter avec notre garde rapprochée, ensemble. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Et à la fin de cette homélie, je voudrais tout simplement faire une prière à notre nom tous. Je vous invite pendant quelques secondes à vous recueillir. Seigneur Jésus, c'est ta fête aujourd'hui et on ne veut pas t'oublier. Merci de nous rappeler que nous sommes uniques à tes yeux et que tu as prévu un projet unique pour nous. En cette veillée de Noël, on va te dire un merci spécial pour le beau cadeau que tu nous as fait de notre garde rapprochée. Et on te dit merci d'avance, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous faire vivre de beau
en ce Noël 2021. Amen. Et pendant ces quelques secondes de silence, je vous invite à prendre un moment pour en parler avec Dieu. Est-ce que vous croyez que vous êtes unique aux yeux de Dieu et que Dieu a un projet unique pour vous?